He caught you with one there, huh? It's okay. It happens. This is boxing, after all. It doesn't matter that you got knocked down. You can get him back in the next round. You did the right thing, though. You took your time and you got back up. Your father would be proud of you. That's what champions do, Andre. They get back up. What is that? Pneumonia. That shit'll wake you right up. What did he hit me with? His head. He's a penitentiary, son. That rep ain't gonna do shit but count somebody out, which means you got to knock that cracker on his ass, yeah? Now you got one round. Knock the fucker on his ass. Knock the fuck on his ass. Congratulations on your victory, boy. You look real good out there. We're really fucking impressed. Welcome to the real world, baby! Nighty night, bitch. I don't want to die in prison. Easy now, son. Don't try to talk. Just take it easy now. You're lucky they left you breathing. I wasn't always this lucky. This Cuban is no amateur. He could have turned pro years ago. He's been the amateur champ for 9 years. 9 years. Are you gonna let him make it 10?
That's right. That's why we're here. To get the gold medal. Now go get him, kid. Et c'est parti pour ce premier round du combat pour la médaille d'or. André Bishop va tenter de réussir ce qu'aucun autre challenger n'est parvenu à réaliser depuis 9 ans, reprendre la médaille au Cubain Joel Savon. Il revient avec une gauche qui touche, une belle droite au visage. On sent qu'il cherche à appuyer les coups. La puissance face à l'endurance, l'efficacité contre la solidité. Les deux boxeurs ont des styles diamétralement opposés ce soir. Et oui, c'est ce qui est intéressant. Généralement, on aime bien ce genre de position. Des styles différents, ça donne souvent des combats spectaculaires. Et espérons qu'il en soit de même ce soir. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Crochet, bien senti. Superbe combinaison. Non, non, t'y es pas là. Tu m'écoutes? T'es avec moi ou pas? Il est touché. Il touche, oui, avec cette droite. Bien vu, le direct du droit. Oui, il a touché avec les deux. Très bonne défense de sa part. Il encaisse, mais sa droite touche aussi. Oh, la droite de Bishop, ça fait mal. Il réplique, il est là, il est bien là. Et l'accélération avec la gauche. Oui, bien vu, le contre. 4 coups, belle série. Une gauche terrible. Jolie gauche, et ça arrive. Voilà le round qui arrive à son terme. Son adversaire s'expose tout de même beaucoup. C'est presque dommage qu'il ne profite pas plus de toutes ces opportunités de combat. Il faut vraiment qu'il se montre plus vicieux. Il y a pas mal de possibilités en contre. Ça se découvre pas mal en face. Ça part en bas, c'est pas mal. Voilà, on arrive à la moitié du deuxième round. Une remise, c'est bien. Et 1 et 2, c'est bon. Ça fait 3 fois plus mal. Et il a mis tout ce qu'il avait là. Ouais, il a bien préparé son coup. Et il y a mis toute sa puissance. Boum! Le direct du gauche qui atteint la cible. Du gauche, ça touche, ça marque. Oh là là, Bishop semble accuser ce coup. Dans cette reprise, il n'arrive plus à suivre le rythme. Oui, c'est ce qui arrive quand vous frappez sans réfléchir. Vous vous épuisez tout seul et à lui de mieux gérer son effort et de frapper à bon escient. Remise avec une belle droite. La remise, la gauche qui touche. Il est touché, il réplique. Et il titube, là, ça sent la fin. Oui, c'est bloqué. Oui, il enchaîne, jab et direct. Oui, il va marquer, lui aussi, avec cette gauche. Il peuvent actuellement un enchaînement qui a fait mal. C'est sûr. Il vient d'encaisser un crochet terrible, là, il n'est pas au mieux. Et c'est la fin du round, il va pouvoir souffler un peu. C'est sûr et ça va lui faire du bien. La première chose à faire, c'est de le remobiliser. Pas la peine de l'abreuver de conseils tactiques.
Il n'est plus assez lucide pour ça. Bishop est plutôt à l'aise face au champion invaincu depuis 9 ans. Au point, il est largement devant. André Bishop a trouvé le bon rythme et marque beaucoup de points face au vétéran Joel Savone. Oh, 3 Allez, 3 en coups. bas, je veux 2 directs. Il a touché 2 fois. Oh, il remise avec cette gauche. Son adversaire est dépité. Le coup au corps n'a pas fait mouche. Oui, ça c'est de la boxe. Belle remise. Place 2 jabs au corps pour voir. Il touche encore en bas. La droite terrible, elle fait mouche. André Bishop est le nouveau champion et n'a fait que confirmer tout le bien que l'on pensait de lui en mettant KO un Joel Savone invaincu depuis 9 ans. Andre, how does it feel to be named Fighter of the Games? It's terrific, honestly. Being voted fighter of the Yeah, game, baby. it's an honor. Gold medal, baby. Yeah. This is my baby brother, my big baby brother, Ray. Hey, Big Baby Bishop, I'm a fighter too, and one day I'm gonna be right where he is now. Like I was saying, it's a lot of talented boxers out here, and it's an honor just being... Hey, Bishop brothers are in the house. Big Baby Bishop, what? It was a fabulous tournament. Truly exciting to watch. But even more exciting, McQueen Promotions is pleased to announce that we've just added Isaac Frost to our roster of boxing talent. Isaac, are you disappointed that Andre Bishop won Fighter of the Games? Disappointed. I'm the heavyweight gold medalist. No one went the distance with me. Nobody here could ever go the distance with me. I am the best fighter at these games. Period. Andre Bishop is a talented middleweight, but I think Isaac makes a good point. Regardless, both these young men could have very bright futures in professional boxing. You okay? Beautiful, kid. You got your father's power. He certainly does. His father hit like a heavyweight, too. Gus, despite our differences, I've always said you're one of the best trainers in the business. I don't care what you say about me, Queen. Always nice to see you, Megan. Always nice to see you too, Gus. I'm bringing my daughter into the business. You know how good she is with fighters. I want her to manage Andre. You're a great trainer. Why not concentrate on what you do best and let Megan and I concentrate on Andre's career? Thanks, but I think I can handle it. Isaac Frost will be fighting for a title within 2 years. I can do that for you, too. Thanks, but I can handle it. Did this old man ever get your father a title shot? He was on his way! The only way to the title is through me. Not if nobody can beat me. Oh, you think so? You don't know who you're fucking with. Dad. You've been listening to this stupid old man. Dad! You don't know who you're fucking with. I apologize. No, you have no reason to apologize. But your father, on the other hand, he chews fighters up and he spits them out. Gus, if we just... Megan, you're a good egg. But no way
Are we getting in bed with D.L. McQueen? I respect your decision. Lucius Palmer likes to run, but he'll get aggressive at the end of each round. He's good at stealing fights. Good luck, Andre. Thanks, Megan. She's right about Palmer. She's a smart girl, that Megan. Allez, un combat un peu spécial ce soir puisqu'il s'agit de la première sortie d'André Bishop chez les pros et qu'il va affronter le redoutable Lucius Palmer dont on ne compte plus les minutes passées sur le ring. Allez, ça va être un beau combat. Approchez vos gants. Voilà, nous sommes prêts pour ce premier round, prêts pour voir à l'œuvre André Bishop qui a laissé de bons souvenirs chez les amateurs, mais qui, pour ses grands débuts chez les pros ce soir, se retrouve face au solide Lucius Palmer. On devrait assister à un beau combat ce soir. Ah oui, deux boxeurs comme ça annonce forcément du beau spectacle. Comment ça peut se passer en défense, notamment avec deux boxeurs aussi rapides qui se rencontrent? Ah, eh bien comme ça, c'est une bonne question, Christian. À vrai dire, c'est plus une question de tactique que de vitesse. Celui qui va prendre l'initiative sait qu'il peut se faire contrer. Mais il sait aussi que passer son temps à défendre, ça ne rapporte pas de points. Il faut trouver le juste équilibre en fait. Exactement. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Ouh, il a bien fait de la bloquer. S'il avance, place ton crochet. Uppercut puissant de Bishop, c'est superbe ça. Mobile, reste mobile. Il conserve une garde haute pour se protéger le visage. Il encaisse et répond par une bonne gauche. La garde. Il essaye de gagner du temps en l'accrochant. Et un et deux jabs. Plus que 10 petites secondes. Boxeurs qui se rendent coup pour coup. Gauche qui touche aussi. Ah, Palmer et ses rafales de fin de round, un grand classique. Il essaye d'impressionner les juges, mais il risque aussi de se faire contrer là par Bishop. Reste pas trop proche de ce gars, ok? Tu maintiens la distance. Travaille ton jeu défensif. Palmer a pour habitude de refuser le combat pendant le round avant de passer à l'action dans ses derniers instants et de lâcher ses coups rafales. Le fera-t-il ce soir? Question. Un super blocage de Palmer. Son coin a pourtant dû lui dire de placer quelques coups en contre. C'est certain, mais encore faut-il qu'il en soit capable. Et ce ne serait pas le cas d'après vous? Bah, disons que je le sens encore un peu timoré. Mais je pense que ça va venir. Attention Jean-Claude, Bishop est fatigué. Est-ce qu'il va tenir ou est-il déjà cuit? Vu le nombre de coups dans le vide qu'il a donné, pas étonnant qu'il soit essoufflé. Il doit faire attention à ne frapper que lorsque l'occasion se présente. Et un, et deux, et trois, magnifique.
Il encaisse, mais il touche à son tour. Ouais, pas mal ça. Allez, nous sommes exactement à la moitié du round. Crochet droit au corps 2 fois. Et une terrible gauche d'André Bishop. Boum! Le gros uppercut de Bishop. Il est arrivé. Jolie droite plongeante, bien ajustée. Bien joué, l'enchaînement efficace. Je veux voir tout ça. Attention à ses crochets. Tu vas me le travailler au corps. Mais il sait aussi donner. 1, 2, 3, 4, 5. Le revoilà sur ses appuis après un passage à terre. Ouais, mais maintenant, il faut à tout prix qu'il gagne du temps, qu'il n'hésite pas à s'accrocher. Il est déchaîné, 3 coups à la suite. 1, 2, 3, 4, 5. André Bishop met Palmer KO et fait ses débuts chez les pros de la plus belle des façons. Back here in the Friday Night Fight studios, I'm Brian Kenny. Amateur gold medalist Andre Bishop taking his first steps as a pro this past weekend on the undercard at the Aragon Ballroom in Chicago. Bishop beating former welterweight contender Lucius Palmer en route to his first pro win. Now, we've seen Palmer before here on ESPN. He's a veteran, he's no joke, and Bishop is now considered to be one of the best prospects boxing has seen in decades. By beating a fighter the caliber of Palmer in his pro debut, no less, he definitely made a statement. Andre Bishop clearly a fighter to watch. In other news, heavyweight prospect Isaac Frost scoring the second knockout of his pro career, beating another overmatched opponent on the undercard of a McQueen pay-per-view in Las Vegas. He's now 2-0 with 2 KOs. The time has come. All the talk is done. Now the fight is set to begin. There's Andre Bishop in the locker room, Teddy, with his longtime trainer, Gus Carisi. Of course, Gus was one who very early on tapped Andre Bishop as a fighter to watch. He said he was full of potential. Yes, he was a tremendous amateur. He won the World Championship tournament. From the State Palace Theater here in New Orleans, we welcome you to our middleweight main event. A much-anticipated bout between Andre Bishop and Mike Walker. Voilà, nous sommes prêts pour le combat de ce soir entre Mike Walker et André Bishop. Bishop qui voudra enchaîner après sa victoire face à Palmer. C'est bien, mais on... Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Quelle parade, ça partait droit vers la pointe du menton. Il se déchaîne là. Jean-Claude, on peut dire que tout le monde attend ce combat avec impatience. C'est sûr, on va vraiment se faire plaisir ce soir. Enfin, on l'espère. Il poursuit le travail au corps. On peut imaginer que à vitesse équivalente, cet avantage s'annule. Sur quoi va donc se jouer ce combat? Justement, c'est celui qui fera le meilleur usage de ses autres qualités qui l'emportera. En portant des coups précis et efficaces, de façon à faire douter son adversaire
et à ralentir ses actions. Et belle riposte là. Bien enchaîné tout ça. Il est sonné et ça sent le chaos. Ah, quel enchaînement, il vient de lui infliger 3 coups, c'est du grand art. Il a l'air bien décidé à continuer le combat. Oui, mais pour le moment, il faut qu'il récupère, il faut qu'il revienne dans le combat, sans prendre de risques inutiles. Il casse le rythme. Contrôle la distance avec ton chat. Sa défense haute gêne son adversaire qui vise la tête. Belle droite plongeante, bien placée. Bishop enchaîne une deuxième victoire avec la manière. Un chaos sur Walker qui devrait encore faire parler de lui. I was on my way, and baby brother was making his mark as an amateur. Gus had been our father's trainer. He took us in after our parents died. Good. Keep that jab going. Il y a une semaine, nous découvrions le jeune André Bishop, ici même à Chicago, pour ses premiers pas chez les pros. Il avait alors battu Lucius Palmer, vainqueur entre-temps de Walker. On va voir s'il peut enchaîner sur une troisième victoire face à Rosa. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Les coups qui pleuvent, au moins 4. Enchaînement, il touche en bas. Et pas au mieux, ça se voit, le chaos est proche. Bien, il a réussi à revenir dans le combat malgré ce knockdown. Et maintenant, que doit-il faire? Il doit résister aux assauts de son adversaire jusqu'à la fin du round. Ce sera difficile, mais en évitant le contact et en gagnant du temps, il devrait pouvoir le faire. 3 coups avec une précision d'orfèvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il s'est fait surprendre, il s'est relevé et maintenant, il en faut du courage pour continuer après tout ça, Jean-Claude. Ah, c'est maintenant, c'est dans ces conditions qu'on va voir ses ressources physiques, mais surtout mentales. Une 2 qui va bien. Touché, mais il touche à son tour. Il pleuve à présent. Et c'est parfait, ça, Abraham, le percute. Quand on voit deux boxeurs aussi solides, aussi puissants, on se dit forcément que le combat ne peut pas durer. C'est discutable. I kept winning fights. I got people's attention. My father told me to find out what it'll take to make you change your mind about working with us. It's easy. Yeah? Yeah. All you gotta do is change Gus's mind. Is that all? You don't have a say in this? Sure I do. I say Gus is my manager. Then I guess I'm gonna have to change Gus's mind. Good luck with that. Thanks. Oh, by the way, I was by Keyshawn Hayes' camp the other day. His trainer thinks you're a sucker for the left hook. Keyshawn says he's dropping you with it. Yeah? Well, Keyshawn Hayes is entitled to his own opinion, isn't he?
Bienvenue à Atlantic City pour le combat de ce soir qui va opposer André Bishop et Keishon Hayes. In the blue corner, hailing out of Philadelphia, André Bishop. And his opponent across the ring, by way of Newark, Keishon Hayes. On a revu les règles ensemble avant de monter sur le ring. Offrez-nous un combat propre. This guy's got a mean left hook. He's going to try and catch you with it early. Yeah, I heard about that. Le coup au visage, bien bloqué. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. On le sait, la qualité première des deux boxeurs de ce soir, c'est la vitesse. Est-ce que du coup, ça neutralise un peu cet avantage des deux côtés? C'est envisageable en effet. De toute façon, ils savent qu'ils doivent s'appuyer sur d'autres qualités. Alors, c'est vrai, on pourrait en voir un insister plutôt sur la puissance et puis l'autre sur la mobilité. De ce point de vue-là, ça va être très instructif pour nous. Il a resserré sa garde là. Oh, il en aligne 3 d'affilée. Hayes a du mal à placer son crochet face à Bishop qui reste mobile et qui esquive toujours. À son adversaire. Et l'enchaînement qui arrive. Ça fait 3 fois plus mal. Oui, l'énorme gauche de Keishon Hayes. Elle a trouvé la cible. C'est bien ça, il remise intelligemment. Et Bishop qui finit au tapis sur un coup terrible. Ah, celle-là, elle l'a fait très mal car il ne l'a pas vu arriver. Il est debout, Jean-Claude. Ça a été dur, mais il est toujours là. Ah, je pense qu'il n'est là qu'à moitié. Mais il va essayer de tenir jusqu'au bout. Bishop a été cueilli à froid dans ce premier round, Jean-Claude. Hayes l'a touché avec un gros crochet gauche. Que peut-il faire pour éviter ça au prochain round? Il va falloir qu'il garde les mains hautes et qu'il s'attende à en recevoir d'autres. Il sait que Hayes va revenir. Donc la prochaine fois, Bishop doit se baisser et utiliser sa main droite pour contrer. Ainsi, Hayes réfléchira par 2 fois ou n'aura plus l'occasion de réfléchir. Et il se relève après ce coup qu'il a envoyé au sol. Maintenant, il faut qu'il évite la confrontation, qu'il utilise son jeu de jambes pour rester hors de portée des coups adverses. Les coups à la tête. Quelle défense encore. Un crochet qui touche en haut, c'est bien. Un double jab, bien placé. Le direct du droit qu'on attendait. Il prépare quelque chose. Oui, les 2 coups. Une combinaison qui arrive au corps. Les 2 qui passent. Voilà, c'est ce qui s'appelle défendre. Il touche 2 fois là.
Joli crochet au visage et il fait mouche. La remise qui touche. Enchaînement terrible. Voilà, il est debout et il va devoir maintenant se remettre en question pour repartir à l'affrontement. Ah mais il faut déjà qu'il tienne jusqu'à la fin du round, hein, et ne pas commettre une nouvelle fois la même erreur. Oui, ça part vite tout ça. Hayes n'a rien pu faire ce soir face au talent éclatant de Bishop et a dû être arrêté par l'arbitre. Brian Kenny back here in our Friday Night Fight studios. We have an update on the career of rising star Andre Bishop. And while he certainly hasn't taken an easy road so far in his career, Bishop is poised to have his coming out party against top 15 middleweight contender Ricardo Alvarez, something virtually unheard of for a prospect with so few pro fights. What's more, the fight will take place in Alvarez's hometown of Chicago, although we can expect a few fans to make the trip from Philly. What can I do for you, Mr. McQueen? Andre, I have to tell you something about your father. Before he died, he and I agreed to a deal. I was going to get him a title shot and let Gus stay on as manager. Sadly, he never got a chance to tell Gus about it. I'll give you the same deal. Keep Gus as your trainer and manager. I'll promote your fights. Megan's young. She's got other fighters. And think about your brother. What about my brother? Raymond's got talent. Not your kind of talent, but he's big. You see how big he is. He could be heavyweight champ someday. Isaac Frost looks unbeatable now. God, who knows? Be smart, Andre. Let me take you and Raymond to the top. Look, Mr. McQueen, I don't appreciate you talking about my father or trying to get me to go behind Gus's back. Stay away from my brother and stay away from me. Are we clear? You have no idea who you're fucking with, kid. Oh, good luck with Alvarez. But I got a feeling it's not going to be your night. Ici New York, où nous allons assister à un combat intéressant entre le jeune Bishop, invaincu, et le challenger Alvarez. C'est un vrai test pour Bishop qui passe à la vitesse supérieure face à un poids moyen dont la réputation n'est plus à faire. On a fait le tour des règles avant de monter sur le ring. Vos gants, messieurs. Voilà le gong qui lance ce combat entre Bishop et Alvarez. Alvarez est un challenger expérimenté, mais il va devoir faire attention toutefois à la fougue et à la puissance de Bishop. Il en des coups, mais il en donne aussi. Oh, trois coups. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Oui, il enchaîne bien. Servir, faut pas croire. Il envoie une rafale de coups au corps. Il donne encore le jab, ça fonctionne bien. Oui, c'est une arme toujours intéressante qu'il faut obligatoirement posséder dans son arsenal. Quand même, Jean-Claude, c'est un sacré bel atout d'avoir une telle vitesse de bras. Ah, certainement, c'est une arme précieuse. Son adversaire va donc devoir redoubler d'attention s'il ne veut pas s'exposer. Oui, il va sans doute essayer de bouger, de se désaxer autant que possible pour que l'autre ne puisse pas lâcher ses coups. C'est une bonne option si vous voulez mon avis. Coup au visage, bien parti, mais bien bloqué.
Bishop, il touche avec ce coup magnifique au visage. Encore une droite qui fait mal. Il passe à l'attaque. Il touche avec son jab. C'est très bien amené. Pour avancer, il faut toujours utiliser le jab. L'adversaire est contraint de réagir et vous pouvez ainsi profiter de l'ouverture. Le 1-2, timing parfait. Oui, il bloque, il contre. Touché, et le voilà qui remise. Encore une gauche qui passe. Il touche en haut d'une gauche bien sentie. Belle fluidité sur ces deux coups. On veut le croire, dans son coin, Bishop se sent... Kid, the judges ain't even watching this fight. I can see it in their eyes. Queen fucked us. We're not winning any decisions tonight. Means you gotta knock this guy on the canvas. Understand? Knock him on his ass. Bishop enchaîne les coups dans ce round, il frappe plus, il frappe fort. Tu vas me le travailler au corps, deux crochets droits. Bishop qui touche avec un nouveau coup puissant. Ce sont des coups qui font mal. Droite qui touche en haut. On le voit beaucoup travailler au corps lors de cette entame de match. Jean-Claude, plutôt surprenant, non? Je crois qu'il veut surtout user son adversaire. Ce n'est pas spectaculaire, mais à la longue, ça finit souvent par payer. En plus, ça peut obliger l'autre boxeur à baisser sa garde pour mieux se protéger les côtes. Et là, boum! Il pourra en profiter pour l'atteindre au visage. André Bishop lâche ses coups dans ce deuxième round et laisse parler ses points et sa puissance. Il frappe surtout en bas. Crochet précis après une parade efficace. Bel enchaînement, deux coups à la suite. Droite puissante et ça passe. Là, ça sent la fin. Bien bloqué. Marque des points là avec cette gauche. Et il s'accroche, il cherche à retrouver ses esprits. Ouais, il a intérêt à temporiser. Peut-être même à multiplier les attaques. C'est dur, il ne s'attendait pas du tout à cette droite, il est au bord du chaos. Et il vise la tête avec sa gauche. C'est stoppé, bel enchaînement, il est sonné et ça sent le chaos. Bishop frappe toujours plus fort et ne semble pas vouloir s'arrêter. Ses coups vont sûrement marquer son adversaire. Le combat n'est pas encore terminé. Il n'a pas capitulé. Ouais, c'est ça que j'aime dans la boxe. Tant que le dernier coup de gong n'a pas retenti, tout reste possible. Ce n'est peut-être pas un contreur né, mais là,
il y a quand même matière à faire de belles choses, non Jean-Claude? Ah si, je suis tout à fait d'accord avec vous. Son adversaire s'expose énormément. Il n'est pas au mieux, ça se voit, le chaos est proche. Et 1, et 2, et 3, magnifique. Oh, quelle droite. Et voilà, il est sonné. Ouais, c'est beau. À distance, là, boum. Quel coup, Jean-Claude. Le crochet est passé et il a du mal à s'en remettre. Oh là là, il est dans le dur, là, il essaye de se protéger, mais il n'y arrive plus. Chaque coup de son adversaire est un pas de plus vers le tapis. Ouais, sa seule issue, c'est de venir s'accrocher. Mais vu son état, je ne sais pas s'il en est capable. Yeah! 11-0. We were ready to make a move. My future looked bright. Nice place. The gym's closed, fellas. We didn't come here to work out. What's going on? We came to have a little talk. I thought they were McQueen's thugs, but they were cops. Dirty cops on McQueen's payroll. Wrong fucking move, kid. Wrong fucking move. Good evening, everyone. I'm Brian Kenny, and welcome to Friday Night Fights here on ESPN. Before we get into tonight's action, some shocking news this week involving middleweight prospect and amateur gold medalist Andre Bishop. Reports are coming in that Bishop has been arrested for allegedly carrying an unlicensed firearm and assaulting 2 police officers. Details remain spotty, but the word is there was an altercation in the late hours of the evening between Bishop and the police at Carisi's Boxing Club, the gym where Bishop trains. The word of 2 decorated police officers was all it took. My dreams, my freedom, everything was taken from me. Everybody up! Cell block D, get up! Nobody could help me. I had to help myself. I couldn't let this place beat me. I did what I had to do. I fought. Those crackers been talking so much about kicking your ass, they think they can take you one-on-one. I had to agree to some conditions, though. Bare knuckles. No refs, no rounds. You fight until somebody quits. Or can't get up. I like those conditions. Then let's go get it on. Remember now, the professional boxing shit ain't gonna help you here. You got to knock this motherfucker out.
What's this I hear about you signing with D.L. McQueen? No way, Dre. Yo, Mr. McQueen told me Pop was gonna do the same thing. And you believe that? I believe this. Yo, Mr. McQueen has done a lot for me. And Dre, I'm gonna be smart. I'm gonna let him keep doing what he's doing. Raymond, you'd be smart to stay away from McQueen, man. I always wanted you I ain't you, Dre. I'm me. I'm a heavyweight, Mr. McQueen. Mr. McQueen believes I can be the champ. The champ. I'm going for it, brother. I gotta do what's best for me. How's Gus taking him? I had to let Gus go. Raymond, no! I didn't have no choice, Dre. Gus can't give me a shot at the title. Mr. McQueen can. Dad realized that too late, and I can't make that same mistake. I gotta do what's best for me and not what's best for Gus. Dre. Come on, man. You understand. It's like that. It's like that, Dre. It's like that. Gus retired from boxing. Isaac Frost became heavyweight champion. Baby brother was fulfilling his dream. And here, it's the same old business. Time to skin another head. Hey, motherfucker. This shit isn't finished. What the hell are you talking about? I'm ready to fight right now. Get your boy ready. Whoa, whoa, whoa. He just had a fight. He ain't had time to rest. I don't fucking care, Ace. He's gonna fight me right now, or there's gonna be serious problems. Okay? Fuck it. Let's go.
served my full sentence. I lost my youth. I lost my career. I lost my dream. Now what? Baby brother got me a job as an assistant trainer. Listen for the bell, man. Relax. Potter boy. Very lucky for an ex-con to have a job. That's what I like to see. A brother taking care of his brother. Andre, welcome back. Hey, Mr. McQueen. Raymond? Andre, you remember Mr. Franco. Andre. Mr. Franco has retired from the force. Works for me now. Must be a big change for you. Hope you learned to stay out of trouble. Now he's learned his lesson. Andre, I'm sorry the way things worked out for you. But I've been taking good care of Raymond while you were away. We can't afford distractions. I hope we can count on you to help your brother. It was good just to be back in the gym. It was good to see baby brother doing his thing. And it was good to be back in the gym. Put your weight on your lead foot. Turn your hips more. It'll increase your power. There you go. Thanks for the advice. This gym's got a reputation. I can't have people looking in here seeing you slapboxing. Jokes, huh? Nice. I was starting to think you didn't like me. Yeah, well, being on the outside takes some getting used to. Guess I'm still adjusting. I like you just fine, Megan. Always have. I never liked Mason Brooks. What the fuck was that, Brooks? You're supposed to be sparring. Oh, fuck you, has-been. The shit wasn't low. Fuck you know about it anyway. You ain't even a fighter no more. Why don't you go clean some toilets or something? Whatever. Yeah, that's right, bitch. Go clean them toilets. Here, I left something in there for you, too. Yo, Brooks, chill out. Oh, what? You want to do something about it? Get out of the ring, Raymond. Dre, What you mean, Raymond? Get out of the ring.
I heard you beat up one of my heavyweights. Look, I'm sorry. All right, we were sparring. I didn't want to. Mason Brooks is an asshole. He needed that beatdown. I like him better already. In that case, I'm happy to help Mason become a better person. Mason's a ranked heavyweight. You whipped a ranked heavyweight. You're still in great shape, Andre. I can get you work as a sparring partner. Are you serious? Antoine Barr's camp starts in 2 weeks. Want to see me? Have a seat. You sparred with 2 heavyweights, and you whipped both their asses. Andre, you could make a comeback. And how am I going to do that? With my help? I still want to be your manager, Andre. How would your father feel about that? I no longer work for DL. We have philosophical differences. But I can get you a license, and I can get you a fight. If you want to fight. Of course he wants to fight. It's in his blood. Gus! I'm coming out of retirement too, kid. Told you I'd change his mind. Jailhouse boxing makes you tough, but it ain't professional. You know that, kid. You're a heavyweight now. Heavyweight is a different world than middleweight. I don't want you to embarrass yourself, so look, we're going to start with a couple of low-key fights in Mexico. These guys are durable, and they will be coming to fight. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre, Jean-Claude et moi-même, pour ce combat qui va commencer. Vous êtes prêts, Jean-Claude? Bien sûr, bien sûr. In the blue corner, hailing out of Philadelphia, Andre Bishop.
adversary, from Obregon, Antonio Chavez. On a mis les points sur les i avant le combat. À vous de jouer maintenant. C'est parti. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Il cherche le poids avec ses coups au corps. Superbe combinaison. Droite redoutable. Tu vas me montrer comment tu t'accroches. Nouveau coup qui arrive au visage. Enchaîne deux supercuts. Avec le direct du droit et derrière, le crochet gauche. Et voici deux modèles de résistance et d'abnégation qui s'affrontent ce soir. On sait qu'ils sont capables de lire la distance sans sourciller. Mais qu'est-ce qui va faire que l'un va prendre l'ascendant sur l'autre, Jean-Claude? C'est une sacrée cote, ça. Ces deux boxeurs-là, on a l'impression qu'ils sont increvables. Alors, difficile de dire lequel va l'emporter. Allez Jean-Claude, vous n'avez pas le maillot de bain, mais mouillez-vous un peu quand même. Ce qui peut faire la différence, c'est... Si un coup arrive de façon précise et efficace, alors là, ça peut réduire cette endurance. Oui, il a touché avec les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, il est sur pied après ce knockdown. Que doit-il faire désormais, Jean-Claude? Tenir, hein, il doit rester à distance. Et s'il a encore des jambes, s'approcher, venir encore à corps et gagner du temps. Ça a été travaillé à l'entraînement, un enchaînement pareil. Il l'a touché au corps. Il a été touché, mais il touche à son tour. Allez, il le enchaîne, jab, ça arrive, pleine face. bas. Dernière seconde de cette reprise. Bien joué, l'enchaînement et le tube. Là, ça sent la fin. On veut le croire, dans son coin, Bishop se sent vainqueur du dernier round. Tout à fait, il va s'y trouver des bons enchaînements. Et on va voir s'il va poursuivre sur sa lancée dans du prochain round. Brian Kenny back here on Friday Night Fights. Big pay-per-view this past weekend. Isaac Frost defending his heavyweight title again, stopping Reggie Stewart in 2 rounds for his 14th successful title defense. Promoter D.L. McQueen has begun touting Frost as one of, if not the greatest champions of all time. That seems a bit premature, but there's no arguing with Frost's record. Undefeated, all his wins coming by knockout. Quite a feat. In other news, can former middleweight contender Andre Bishop make a comeback after spending more than 5 years in prison? And can he do it as a heavyweight? It's one of the more fascinating stories in sports. We'll, of course, have the latest for you here on Friday Night Fights. Soyez les bienvenus pour ce combat depuis Mexico où André Bishop va monter pour la 2e fois sur un ring chez les poids lourds. Ce soir, il affronte Raúl Castillo, le régional de l'étape. Inutile de vous dire qu'ici l'ambiance est extraordinaire. Petit rappel, je suis là pour vous protéger. Pas de coup bas, pas de coup de tête et tout ira pour le mieux. C'est bon? Allez, on commence. Allez, premier round entre Castillo et Bishop. Et on s'attend à voir le Mexicain venir au plus près de Bishop. Il aime travailler au corps et réduire la distance dès qu'il le peut. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Et la droite de Bishop, énorme, et ça touche. Jab et direct, le b.a.-ba de la boxe. Oui, il touche en haut avec le double jab. Jean-Claude, vous avez vu cette gauche? Il est bien en place, défensif. Il est sonné et ça sent le KO. Et 1 et 2, c'est bon. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève.
Droite qui fait mal en haut. Brunson avec un jab efficace. Bonne protection du corps, c'est bloqué. Il a touché 2 fois. On voit bien qu'il l'accroche. Allez, éclairez-nous, Jean-Claude, face à un puncher. Quelle est la meilleure tactique pour un spécialiste du corps à corps? Eh bien, avant tout, il doit à tout prix se rapprocher. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit foncer tête baissée. Il doit rester mobile et compact. Et une fois au contact, là, il peut laisser parler ses points. Ah, c'est tout à fait ça. Il réplique, il est là, il est bien là. Il change de coup, là, la gauche qui part. Les 10 dernières secondes de cette première reprise. Bishop est plus rapide que Castillo, mais tous ses coups au corps encaissés dès le début du combat risquent d'entamer son endurance et surtout peut-être sa vitesse. Superbe, quelle combinaison! Et il place une nouvelle droite, c'est dans les gants. Remise, c'est bien. Oui, superbe. L'énorme gauche d'André Bishop. Il lève bien les mains pour éviter les coups en haut. Il est déchaîné, 3 coups à la suite. Il a tenté le jab avant d'enchaîner avec un énorme uppercut en haut. Oui, il continue de toucher au corps. Jean-Claude, quelle combinaison, quelle combinaison! Ah, ça c'est du grand art et surtout ça a le mérite de faire mal à l'adversaire, physiquement et mentalement. Il est touché et il réplique avec la droite. Ah, quel enchaînement, il vient de lui infliger 3 coups, c'est du grand art! Pleine face, la gauche, bon timing. Échange de crochet et les 2 touches. Dans le deuxième round, il est touché, il réplique. Droite qui arrive, c'est précis. Alors Jean-Claude, petite pause entre 2 rounds et à notre avis, Bishop sait qu'il a remporté la dernière reprise. Ah, je le pense aussi, Christian, hein, il a su monter en puissance et la consigne est claire désormais. Il doit continuer sur ce rythme. Et l'enchaînement qui arrive. Ah, Bishop a l'air un peu fatigué. On ne sait pas combien de temps il va pouvoir encore tenir. Il donne trop de coups dans le vide. Il faut qu'il attende l'ouverture avant de les lâcher. Normal qu'il soit épuisé. Il ne le lâche plus. C'est du bon boulot ça. Les 2 jabs sont passés en haut. Jab et direct, bien enchaîné. Passer cet enchaînement au corps. Wow, Jean-Claude, il a des drôles à droite, surpuissante. 3 coups avec une précision d'orfèvre. Très belle séquence de part et d'autre avec cet échange de droite. Il va les soulever là avec ce nouveau coup en bas. La gauche, bien placé.
part en bas, c'est pas mal. Belle droite qui arrive, pleine face. Solide l'uppercut là. Il tente le jab et enchaîne avec un deuxième. Oui, ça c'est de la boxe, belle remise. Il encaisse, mais il place une bonne gauche derrière. Plus que 10 secondes dans ce troisième round. Les deux boxeurs qui se rendent coup pour coup. Belle réponse avec cette droite. Allez, 1 minute de repos après un round où Bishop a fait mal à son adversaire. Ce dernier n'est d'ailleurs pas passé loin du chaos. Effectivement, il l'a bien sonné et il ne manque pas grand-chose pour mettre un terme au combat. Il touche encore en bas. C'est bien, il se préserve. Oh, la gauche qui passe là. Et il a fini par se relever après être allé au tapis. Un conseil, Jean-Claude, pour ce genre de situation. Vous avez bien connu ça, vous? Eh bien, il va falloir finir ce round à tout prix. Donc, il a intérêt à se tenir à distance des coups de son adversaire. Et pourquoi pas venir s'accrocher pour gagner du temps. Il encaisse, mais il touche à son tour. Oh, il en aligne 3 d'affilée. Le poids lourd André Bishop a fait le ménage à Mexico. Il met KO Castillo, pourtant soutenu par tout un peuple. Mexico City was a big success. People are talking about Andre Bishop again. Welcome back. It feels good to be back. Thanks, Megan, for everything. I know Franco and my father set you up. I can't prove it, but I know it. You wouldn't do something like that. I know what kind of man you are. And I know what kind of man my father is. You know, it doesn't even matter anymore. I did the time. It matters to me, Andre. So what now? We gotta get you cleaned up. Well, will you look at this, huh? You don't look like a bum no more. Thanks, Gus. Hey, thank me later. Let's get to work. Come on. Come on. Nice work, Megan. You too, Gus. Well, this could be a major hurdle to overcome for Andre Bishop. Look at this replay. I believe this is where he hurts that right hand. All right, kid, how you doing? Right hands, bro. Are you sure? Oh, yeah. What do you want to do? Use my left. It's all about heart, kid. It's all about heart. And a good stiff left jab.
Bien, nous avons revu la blessure de Bishop au ralenti et c'est très net. Il est clairement touché à la main droite. La deuxième reprise va démarrer et on va voir s'il va se servir plus souvent de sa gauche. Attention! Encore la gauche, ça touche. Et Bishop qui utilise à nouveau sa gauche, oubliant pratiquement sa droite. Il s'est vraiment fait mal lors de ce premier round. Bishop qui envoie à nouveau une droite, c'est risqué, il se fait encore plus mal et ça n'a pas beaucoup d'effet sur Johnson. Exactement à la moitié du round, il reçoit, mais il sait aussi donner. Et André Bishop, il touche d'un crochet, d'une rare puissance. Allez, l'enchaînement de Bishop, boum, c'est parti. Oui, il place une nouvelle gauche. Nouveau coup au visage qui est arrivé. Et qui va chercher juste au-dessus de la ceinture. La gauche, belle riposte. Ça fait 3 fois plus mal. Et belle riposte. Et Bishop qui s'effondre sur cette terrible frappe. Ouais, il a été surpris dans ce cas, c'est souvent fatal. Voilà, il a retrouvé les ressources pour récupérer. Il est de retour. Oui, je ne sais pas s'il est vraiment conscient, mais en s'accrochant, ça devrait aller. Nouvelle gauche. Bishop a été au tapis lors de la dernière reprise. Vous croyez, Jean-Claude, qu'il peut récupérer pendant cette petite minute? C'est son entraîneur qui va faire la différence. Il doit le relancer dans ce combat. Lui faire oublier cet épisode tout en lui expliquant les erreurs à ne pas commettre. Oh là là là, le jab d'Ortiz. Gauche bien senti en haut. Le jab qui touche, ça va compter. Et il travaille de loin. Et bien déjà qu'on le pensait capable d'user son adversaire au corps à corps, si en plus il le domine à distance, j'en connais un qui va se poser des questions. Il travaille bien avec son bras gauche. Et la droite de Johnson, c'est super, boum! Bon, c'est évident, Bishop a mal à la main et la blessure est peut-être même sérieuse. En tout cas, il se défend bien avec une seule main et Johnson passe un mauvais moment sur le ring pour l'instant. Bishop avec une nouvelle droite qui le fait terriblement souffrir. Son entraîneur devrait arrêter le combat pour le protéger et éviter d'aggraver bêtement sa blessure. Oh, 3 coups! Belle combinaison, 4 coups d'affilée. C'est ça, petit. Tu veux que ton adversaire les sente tes coups? Alors continue à faire du sac. Très belle échange du percut. La gauche qui passe bien. Un jab, suivi d'un direct. Classique, indémodable. Oh, la droite de Johnson, super, boum, elle fait mouche. La droite qui plonge et qui touche. Le crochet dévastateur de Bishop. Il prépare quelque chose. Oui, les 2 coups. Allez, en bas, je veux 2 directs. Il revient avec une gauche qui touche. Et 1, et 2, et 3, magnifique. Voilà, fin de la 3e reprise. Ouh, solide ce crochet. Il rencontre un boxeur très agressif qui donne beaucoup de coups mais qui se découvre aussi assez dangereusement. Ouais, et c'est assez incompréhensible qu'il ne sait pas plus de le prendre en compte. Il y a
plein d'opportunités. C'est presque criminel de ne pas en tirer profit. Il touche à la tête sur cette gauche bien vissée. Les deux qui passent. Allez, avance. Déplace ton crochet. Encore une gauche qui passe. Bien vu, 4 coups qui touchent. Attention Jean-Claude, Bishop est fatigué. Est-ce qu'il va tenir ou est-il déjà cuit? Vu le nombre de coups dans le vide qu'il a donné, pas étonnant qu'il soit essoufflé. Il doit faire attention à ne frapper que lorsque l'occasion se présente. La remise, la gauche qui touche. Il touche 2 fois là. Oh, il cogne en bas avec une bonne gauche. La gauche en haut, ça passe. Super enchaînement qui fait mouche. Il l'a touché. Accroche-toi. Il arrive à se relever après ce coup, mais le plus dur est encore à venir, non Jean-Claude? Il va falloir tenir maintenant. Il va devoir utiliser toute la surface du ring et se mettre hors de portée des coups. Encore la gauche, ça touche. Oh là là, la blessure qui n'en finit pas de saigner. Elle a vraiment un mauvais aspect. Le combat pourrait même s'arrêter d'un instant à l'autre désormais. Il faut qu'il garde les mains hautes et qu'il bouge sa tête pour s'en sortir. Et nous venons juste d'entendre qu'André se serait blessé en prison, que la blessure de ce soir est un lien avec cet épisode. Reste à prouver, mais Bishop a bien une vraie histoire avec cette main droite. Oui, il enchaîne bien. Envoie 2 crochets gauche, les 2 fois en haut. Un grand classique, le jab doublé. Et encore une gauche qui arrive pour Bishop. Et une terrible gauche d'André Bishop. Oui, c'est vraiment très précis tout ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il nous fait du travail d'orfèvre en ce moment. L'approximation n'a pas sa place dans ses gants. C'est superbe. Serre-toi de ton crochet. Oui, il place une nouvelle gauche. Simple et efficace, le 1-2. Il se fait toucher, mais il touche à son tour. Et il se débrouille plutôt bien à distance. Bishop qui persiste à utiliser sa droite et qui grimace à nouveau. Ce combat devrait être arrêté au moins pour éviter de prendre des risques et mettre même sa carrière en danger. Belle fluidité sur ces 2 coups. Une nouvelle gauche. De jab au visage. Quelle lucidité après ce coup pour placer sa droite. Du droit à la tête. Protège-toi, bon sang. Il encaisse, mais il réplique avec une belle droite. Alors Jean-Claude, petite pause entre 2 rounds et à notre avis, Bishop sait qu'il a remporté la dernière reprise. Ah, je le pense aussi, Christian. Hein. Il a su monter en puissance et la consigne est claire désormais. Il doit continuer sur ce rythme. Bishop est clairement handicapé en ne boxant qu'avec une main, mais il arrive à toucher régulièrement son adversaire avec sa gauche et à marquer des points. Cela ne suffira pas pour un KO, mais au point, on ne sait jamais. Ouh, la droite bien vissée, elle va faire mal celle-là. Ça fait mouche encore en bas. Bien joué, l'enchaînement efficace. Le double jab précis. Et voilà ce jab d'André Bishop, c'est superbe ça.
Il se protège bien le visage. Et boum, encore une droite. Une gauche, bien ajustée, en haut. Il travaille bien avec son bras gauche. Très bonne défense sur ce coup qui aurait pu faire mal. Bel enchaînement, 2 coups à la suite. Oui, il va marquer, lui aussi, avec cette gauche. Le jab, encore le jab, qui touche au corps. Il est déchaîné, 3 coups à la suite. Non, ça n'arrive pas. Le jab, puis le direct du gauche. Place 2 jabs au corps pour voir. Gauche qui passe bien. Superbe combinaison. Bien ça, il remise intelligemment. La fin du combat approche, Jean-Claude, et Bishop ne devrait pas être inquiété pour la victoire. Oui, il est largement devant au point. Et s'il reste appliqué, il ne sera pas rejoint. Une pluie de coups. Un échange de droite très musclé. L'adversaire visé en bas, mais c'est bloqué. Encore de jab. Oui, il a touché avec les deux. La remise qui touche. Encore une gauche qui passe. Il relève sa garde et part ce coup au corps. Joli, 2 jabs qui font mouche. Il poursuit le travail au corps. Le corps à corps, on s'y attendait. Il est vraiment à bout de force. Il n'en peut plus. Ah, c'est sûr que ça va lui faire du bien. Ça va aussi lui permettre de faire défiler le chrono. Bien enchaîné tout ça. Et 1 et 2, c'est bon. Encore la gauche, ça touche. Son jab part très vite, il vient de toucher à 2 reprises. Une fois encore, Bishop envoie une droite et une fois encore, il grimace. Son entraîneur Gus Carisi devrait penser à arrêter ce combat avant que la blessure ne s'aggrave. Le combat est bien avancé désormais et on pense que Bishop devrait s'imposer au point. Il est quand même nettement en avance. Oui, il doit simplement assurer et ne pas tenter des choses impossibles pour valider définitivement sa victoire. C'est incroyable, les 4 coups sont arrivés. Bien défendu. Il a touché 2 fois. Quelle précision avec ses 2 jabs au visage. Il touche 2 fois au corps avec le jab. Il multiplie les coups, c'est fort. Coup au corps bloqué. Enchaînement, il touche en bas. Le coup au visage n'arrive pas. Et le jab. Et il enchaîne derrière. Et l'enchaînement qui arrive. Il en donne. Oh là là. Et Bishop qui va au tapis après une énorme frappe. Il ne l'a pas vu venir, Christian, et c'est souvent celle qui prend le plus mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blessé et KO. Le ralenti était très clair et Bishop s'est effectivement fait mal à la main droite lors du round précédent.
Va-t-il boxer plus avec sa gauche ou va-t-il quand même essayer d'insister avec sa droite sans chercher à aggraver cette blessure? C'est la double question. Bishop a clairement décidé de ne boxer qu'avec sa gauche, n'utilisant que très rarement sa droite. Sa blessure l'handicape et il veut éviter de l'aggraver. Oui, il place une nouvelle gauche. On n'est pas sûr que continuer à utiliser cette droite soit une bonne idée. Elle ne fait pas mal à Johnson et au contraire, Bishop risque d'aggraver la blessure. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Plus qu'1 minute 30 dans ce round. Ah, quel enchaînement, il vient de lui infliger 3 coups, c'est du grand art. Il prépare quelque chose. Oui, les 2 coups. Ça ne passe pas. Il touche avec 2 jabs. Oh, il remise avec cette gauche. Les 2 qui passent. Mais pourquoi Bishop s'obstine-t-il à frapper avec sa droite? D'une, la blessure risque d'empirer. Et de 2, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet sur Johnson. Oh, le crochet est parfaitement exécuté. Une nouvelle gauche. Touché, et le voilà qui remise. 2 jabs à la suite. Allez, le jab, tu me le doubles, en bas. Droit dans son jeu. Il travaille bien avec son bras gauche. 3 coups avec une précision d'orfèvre. Un enchaînement qui fait mal. Son adversaire s'expose tout de même beaucoup. C'est presque dommage qu'il ne profite pas plus de toutes ses opportunités de contre. Ouais, il faut vraiment qu'il se montre plus vicieux. Il y a pas mal de possibilités en contre. Ça se découvre pas mal en face. La gauche qui passe bien. André n'a plus qu'une seule main valide et il n'arrive pas à faire mouche. Faire mal à Johnson semble quasi impossible de la sorte. Les 2 jabs sont arrivés au corps. Attention. Bishop avec une nouvelle droite qui le fait terriblement souffrir. Son entraîneur devrait arrêter le combat pour le protéger et éviter d'aggraver bêtement sa blessure. Oh, la gauche, quelle puissance! Allez! 1, 2, 3, 4, 5. Le revoilà sur ses appuis après un passage à terre. Ouais, mais maintenant, il faut à tout prix qu'il gagne du temps. Qu'il n'hésite pas à s'accrocher. Encore une gauche qui passe. Encore la gauche, ça touche. Oui, ça touche et ça fait mal. Quel crochet! Oui, il enchaîne bien. Oui, il place une nouvelle gauche. Les perspectives sont minces pour son adversaire, pris dans les cordes. Bien, alors que les 2 boxeurs sont dans leur coin, est-ce que Bishop doit continuer à boxer comme il l'a fait dans le round précédent? Absolument. Il sait que ce qu'il vient de faire lui a permis de marquer des points. À lui de poursuivre sur ce rythme. Oh, la gauche qui passe. Ah, ça doit être frustrant pour son adversaire. Avec du gauche, juste derrière le jab. Boum, et la gauche en plein visage. Là, les coups font le boulot facile et ils n'ont qu'à compter, ils touchent à tous les coups. C'est tout simplement hallucinant. Il est d'une efficacité, d'une précision. On assiste à une véritable démonstration technique. Exactement, c'est mieux qu'au cinéma. Le spectacle est magnifique. Il ne manque que le popcorn.
Ouf, quel crochet, quel impact. La droite, là, sur la remise. Une nouvelle gauche. Oh là là, Bishop a l'air un peu dans le dur là, pas sûr qu'il tienne ce rythme très longtemps. Il est parti trop vite, il doit mieux choisir ses frappes et lâcher ses coups lorsqu'il y a une ouverture. Combinaison qui arrive au corps. Oui, le crochet qui arrive. Et André Bishop, il touche d'un crochet, d'une rare puissance. Reste pas collé, utilise tout le rythme, travaille-le au corps. Il travaille bien avec son bras gauche. Bien, on imagine que Bishop pense avoir gagné le dernier round, non? Absolument, il était sur le bon rythme et va devoir continuer comme ça. Il semblerait que Bishop se soit déjà abîmé la main droite en prison par le passé, selon certaines rumeurs. De là à dire que la blessure de ce soir en est la conséquence est exagérée. Ce qui est sûr, c'est que cette main droite n'a pas fini de faire les gros titres. Belle fluidité sur ces deux coups. Il l'a bloqué. Gauche qui passe bien. Il a été touché, mais il touche à son tour. Allez, bouscule-le. On l'a entendu claquer d'ici, super crochet. Il a pu enchaîner après son jab, bien joué. Il réplique, il est là, il est bien là. Bishop qui persiste à utiliser sa droite et qui grimace à nouveau. Ce combat devrait être arrêté au moins pour éviter de prendre des risques et mettre même sa carrière en danger. C'est bien bloqué. Oui, il passe, encore un crochet en bas. Il envoie une rafale de coups au corps. Un beau crochet au visage. Il a préparé son direct avec le jab. Fais-moi 2 jabs en bas, je veux voir ce que tu vaux. Encore une gauche qui passe. Même les coups au corps n'arrivent pas. Super défense. Encore la gauche, ça touche. On veut le croire, dans son coin, Bishop se sent vainqueur du dernier round. Tout à fait, il a su trouver les bons enchaînements. Et on va voir s'il va poursuivre sur sa lancée lors du prochain round. On dirait un boxeur manchot, mais avec un seul bras. Il s'en tire plutôt bien, sa gauche touche souvent. Mise, c'est bien, il l'a surpris, 4 coups sont tombés. Bel enchaînement, 2 coups à la suite. Oui, il place une nouvelle gauche. Le jab doublé au visage. Sa garde reste hermétique. Superbe combinaison. Il enchaîne et il enchaîne encore. Quelle avalanche de coups. Il est déchaîné en ce moment. C'est bien, il faut continuer. Le corps à corps, voilà, c'était sa seule possibilité. Regardez, il est vraiment sur les rotules là. Et il a besoin de temps pour pouvoir reprendre son souffle et quelques forces. Il garde les mains bien haut, c'est plus facile. Belle combinaison. Oui, Roberto Guerrero avec ce jab efficace. Bonne défense, le coup n'est pas arrivé. Oui, il a touché avec les deux.
frappe surtout en bas. Il marque un point avec ce direct du droit. Une nouvelle gauche. Bishop est en avance dans ce combat, Jean-Claude. Il devrait le remporter. Exact, il doit simplement utiliser le jab, rester mobile et boxer simple. Double jab, toujours efficace, surtout au corps. Et 1 et 2, c'est bon. Belle défense là. Le crochet, il arrive. Jean-Claude, son adversaire doit être atterré de le voir encore aussi frais. À ce moment du combat, il dégage une telle assurance. Oui, c'est sûr que c'est impressionnant, mais pas sûr qu'il soit aussi fringant qu'il en a l'air. En tout cas, ça doit effectivement marquer les esprits dans le coin d'en face. Il a touché 2 fois. Bel enchaînement au niveau du buste. Oh, il en aligne 3 d'affilée. Il est touché, il réplique. Et il enchaîne. Oui, ça c'est de la boxe. Belle remise. Une fois encore, Bishop envoie une droite et une fois encore, il grimace. Son entraîneur Gus Carisi devrait penser à arrêter ce combat avant que la blessure ne s'aggrave. Crochet, oh, ça fait 3 fois plus mal. Il travaille bien avec son bras gauche. Et l'enchaînement qui arrive. Oui, les 2 jabs précis. Beau crochet, pleine face. Les 2 boxeurs qui se rendent coup pour coup. Bon blocage. La fin du combat approche, Jean-Claude, et Bishop ne devrait pas être inquiété pour la victoire. Oui, il est largement devant au point. Et s'il reste appliqué, il ne sera pas rejoint. Allez, dernière reprise de ce combat où André Bishop a dominé de la tête et des épaules. Et sauf catastrophe, la victoire lui appartient. Ah oui, à moins qu'un juge ne se soit trompé de boxeur sur sa fiche. Il ne peut pas perdre. La gauche qui passe bien. Il le travaille au corps. Encore une gauche qui passe. Il part ce coup à la ceinture. Une accélération avec la gauche. Il prépare quelque chose. Oui, les 2 coups. Oh, 3 coups. Il cherche le foie avec ses coups au corps. Le crochet en haut, ça touche. Et on se rend coup pour coup là. Encore la gauche, ça touche. Il encaisse et répond par une bonne gauche. Les 2 qui passent. Il encaisse, mais il touche à son tour. Un crochet magnifique, tout y est. Rapidité, précision, puissance. Il reçoit, mais il sait aussi donner. Et il a pris le premier coup, mais la droite est bien arrivée. Il a touché au corps. Oh, il frappe autant qu'il peut, on ne l'arrête plus. Non, non, t'y es pas là, tu m'écoutes? T'es avec moi ou pas? Oui, il place une nouvelle gauche. Il l'a bloqué. 2 fois là. Bishop a tenu bon et a su oublier la douleur pour aller chercher ce combat. Victoire au point. Your winner, André Bishop.
of Andre Bishop as a challenger? I think you're an idiot for asking me that question. You get paid to do this? It's your first show? Challenger. I think it'll be a challenge not to kill Andre Bishop. Little Andre can't even throw a punch without breaking his hand. Those were Isaac Frost's words just a few short months ago after Andre Bishop apparently hurt his hand in a fight right here on ESPN. After only taking a short break to let the hand mend, Andre Bishop back in action tonight against heavyweight contender Reggie Stewart. Many are interested to see if the injury will have lingering effects on Bishop in what should be a very entertaining heavyweight matchup. Let's go back ringside to Joe and Teddy. Boardwalk Hall here in Atlantic City, the next stop for the heavyweight career of one Andre Bishop. How's it feel? Feels good. Feels real good. Good. Because you gotta knock this guy out with him. It's time to show the world that Andre Bishop is as good as new. One love, one game, one desire, one flame, one bonfire, let it burn higher. I never show signs of fatigue or turn tired, cause I'm the definition of tragedy turned triumph. It's even in Goliath, I made it to the eye of the storm, feeling torn like they fed me to the lions. Before my time start to wind down like the Mayans, I show them how I got to grind down like my science. And how the saying go, things change. Skinny dude, but the flow is the size of big rings. Pennies for my dogs add up. I hope you bring change. I know these haters ain't want me to see my wings raised. Throwing shoes, polish it. Rappers out demolish it. I done lost my mind and needed a psychologist. Never cared less back when I was still in colleges. And now the boy being London Theophilus. It's a tough try, end up on the paved route. The flow is medium rare. I bring the steak out. This is my medium here. See how Nous sommes en direct du Boardwalk Hall d'Atlantic City pour assister au grand retour de Bishop après sa blessure à la main droite, ayant malgré tout réussi à battre Meldrick.